Ça dit quoi là, chip? On est le 1er mai. On est le 1er mars, il me reste un mois pour terminer mon portfolio. Il me reste 20 plaques à décorer. Cette semaine, on va faire une mise en peinture. Donc on prend la peinture qu'on a avec des effets. C'est-à-dire on va créer des effets en mêlant différents outils d'application. Jusqu'à maintenant, on a appliqué avec des rouleaux classiques type comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 5 effets. Donc on a un effet avec des nuages. Donc ça, on va l'appliquer avec du coton, lime wash. Ça va être au spalter. Donc spalter, c'est ça. Du coup, vu que c'est assez large, on peut tremper dans 2 peintures, ce qui va nous créer un contraste, je crois. Après lime wash, on a patine, donc ça c'est avec une brosse normale. Le but c'est de faire un peu un effet vieilli. Après on a désert et après on a géométrique, c'est-à-dire essayer de créer du relief avec des formes géométriques. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Aujourd'hui j'en fais un, demain j'en fais un, jusqu'à vendredi, comme ça j'en ai un par jour. Et comme ça à la fin de la semaine je serai à 10. La semaine prochaine j'en fais 5 de plus, 15, 20, 25. Et normalement début avril c'est terminé. J'aurai créé mon dossier et tout. Je vais faire le lime wash parce que j'ai le spalter. Je sais pas si le dégradé lime wash je le fais avec le, je sais pas si je le fais avec le gris blanc ou le gris foncé. Je pense que je vais faire les deux là, ça peut créer un bon contraste. Je pense que je vais faire les deux là. Écoutez, c'est parti. Bon, j'ai trouvé les compartiments. On va prendre ça. Donc là on va mettre une peinture, là une autre, hein, et on va tremper le pinceau comme ça. Tac, comme ça tu auras 2 couleurs. DIY. Bon, du coup on va mélanger un velours et un mat. En vrai ça va. C'est pas non plus comme si c'était du brillant et du mat. Velours et mat ça va encore. Hop là, bon. Oh, le tremper au milieu, comme ça. On prend 2 couleurs. Donc on voit comment ça rend. Vous voyez, mon blanc et mon gris, tac. Et en gros, on va faire des petits effets comme ça. Là on voit bien tous les contrastes et on va juste venir, voilà. Nickel, je crois qu'on est bon. Il est assez cool en vrai. Il y a une certaine technique à avoir, mais on l'a direct après. En quelques minutes, on peut capter le bail. Mais voilà, ça c'est un effet lime wash. Je trouve que c'est assez réussi. On va voir comment c'est à la sèche. Ça a séché. Ça c'est le rendu du lime wash. Donc ce qui est très important quand on fait ce type de décoration, c'est de pas mettre trop de charge. Sinon la peinture elle vient craqueler. Parce que j'ai dû du coup refaire des reponcer, regratter pour enlever ces craquelures que j'avais créées à l'accumulation de la peinture. Que on voit bien le petit effet donc qui est recherché. Évidemment j'aurais pu faire mieux pour que ça soit uniforme, mais je voulais vraiment qu'on voit le contraste quoi du coup de pinceau, et après de loin ça rend tout aussi bien. Enfin, voilà quoi. On va passer au prochain, une patine. Donc une patine c'est censé être sur les meubles pour un peu cet effet ancien. Bon, en vrai je peux reprendre celui-là et tout simplement. Donc je me réfère toujours à mon document que j'avais créé évidemment. La patine, donc ouais, c'est la satinée. C'est la satinée claire. Oh putain, j'ai encore mis de la peinture sur mon pantalon, fait chier. Bon, c'est pas grave. Bon, déjà on va se faire les angles. Et donc en fait ça va être juste de faire du mouvement comme ça. Putain, j'ai peut-être fait de la merde. Et on voit pas les traces de pinceau. Et si je fais mon gris et après je mettrai ma patine en blanc. Allez, je vais faire ça. Putain, ça c'est super vite. Voilà, là on vient de trouver notre effet là. Donc regardez ce que je fais. Pour pas en mettre trop, je vais venir déposer l'excédent de peinture. Et pour enlever l'excédent, je le fais contre le mur. Comme ça on n'a pas trop de peinture et on vient avoir notre trace de pinceau. Ah, je suis content. Là j'y croyais pas pendant 2 secondes, mais je suis revenu à la raison. Je vais quand même déposer délicatement. Débile. Putain, non, je suis con de relancer. C'est pas grave, ça me fait un petit essai. Donc vous y aller doucement. Faut pas appuyer avec le pinceau genre, histoire de faire les petites traces. On veut toujours plus, mais au final c'est très bien comme ça. Donc du coup voilà, donc on voit bien les traits du pinceau. Donc normalement c'est censé être sur du bois, du coup on a essayé de recréer l'effet. Franchement ça rend assez bien. En satiné en plus, c'est encore plus compliqué vu que c'est un produit qui se tend beaucoup plus. Enfin bref, un de plus. Ok, et on va en profiter pour en faire un autre, vu que je suis chaud là. Le désert. Donc le désert, c'est un TikTok que j'ai vu. En gros c'est ça le tuto. C'est qu'il prend beaucoup de produits, il en met à l'arrache en faisant des 8 comme ça. Et après il vient ferrer avec son spalter. Du coup ce qui fait que la peinture en la ferrant en fait elle va s'épaissir un peu moins, ce qui fait qu'il n'y a pas de craquelure, ce qui fait que ça va donner un effet. Oh shit. On va faire de 8, donc on est censé faire ça je crois. Il faut prendre énormément de peinture à ce qu'il a mis lui. Voilà. Voilà. On fait des 8 comme ça. Et voilà, c'est génial. C'est joli, hein.
franchement c'est joli. Le pinceau il perd pas mal ses poils quand même. C'est une dinguerie les poils. De première main donc tu vois. Ça fait des petits arcs. Là on voit bien. C'est génial. Putain je suis goat en vrai. En vrai je suis bon là la team. La peinture elle vient péguer comme ça vous voyez. Mais ça c'est le produit qui est comme ça. Moi je veux juste avoir une finition assez jolie. Donc je pense pas que je vais le ferrer parce que je vais avoir un effet comme ça. C'est vraiment une peinture spéciale. Ouais, ce genre de choses là on va le retrouver sur une nacré par exemple. Mais je préfère ça en vrai. Mais je trouve que c'est joli comme ça parce que j'en ai pas d'autres comme ça. Non mais c'est abusé le brillant. T'arrives de monter à l'heure. C'est un miroir le truc. Que je peux vous dire tout plus, c'est que l'affiche que j'ai travaillé pour la campagne de com est lancée. Donc voilà, évidemment minimaliste. En gros c'est un effet d'une pellicule entre guillemets. Du coup dans chaque pellicule on a des extraits vidéo de toutes les vidéos d'archives. Du coup on a le best-of des vidéos d'archives ici. Tous les plus gros tricks machin qu'il y a eu dans ce parc là. Donc les dates, logo, price machin, les catégories, le titre, sous-titre. Ça c'est toutes les infos que j'ai rédigées. Du coup la vidéo d'annonce je peux vous la montrer parce qu'elle sort après cette vidéo. Donc c'est cette vidéo que j'ai tournée. 1000 € que tu peux gagner si tu venais tout simplement filmer quelques tricks dans ce parc et dans 3 mois tu recevras ton trick si t'as remporté le prix de la meilleure part. Là on va juger le flow, propreté, créativité et difficulté des tricks. Ou si t'as été sélectionné pour le meilleur montage original, sinon tu peux toujours tenter ta chance en faisant le meilleur trick jamais réalisé ici, un NBD, un trick jamais posé ici. Et pour les plus aguerris, tu peux tenter de remporter une liste supplémentaire si tu venais à rappeler toutes les catégories en même temps et remporter le titre Hold Up. T'as jusqu'au 6 juin et pour être éligible au concours, t'as juste à poster une vidéo de maximum 2 minutes. En collab cross-partage avec ce compte, @sketchunity, on acceptera tout le monde. Vous pouvez participer seul ou à plusieurs. Les infos et le règlement sont en description. Et oui, t'as très bien entendu, c'est 1000 € que... En gros c'est comme l'affiche mais là sous forme de vidéo. Et donc ça c'est un tournage que j'ai fait la semaine dernière. Après il y a d'autres vidéos qui sortiront style archive. Mais du coup c'est lancé, c'est cool. Et j'ai encore du montage à faire. Et là je suis KO du coup je vais vous laisser. Allez bise. Jour 4 je crois, on est mardi, dans jour 3, je suis allé faire des petits achats. Une éponge, un vernis, un color brillant pour le satiné, comme ça on a un satiné et un satiné brillant et un brillant. Les effets miroirs, tout ça c'est des résines et ça coûte extrêmement cher, même en petit pot comme ça. Donc pour l'instant on va rester là-dessus. Après j'ai pris un lacquer en mousse, du coup c'est comme ça de base. C'est un lacquer en mousse quoi. Et en fait je vais retirer la mousse pour avoir un petit tampon en mousse pour faire cet effet là. Donc on voit qu'elle applique avec ce genre d'ustensile, petite éponge en mousse on va dire. Et voilà ce que ça donne. Ah oui aussi j'ai pris du polyade pour stocker les tablettes. Au final ça va, ça rend hein. On peut voir l'effet contre un mur. Sur une grande surface ça peut rendre. Après c'est les goûts, les couleurs. Donc l'effet désert avec l'éponge je le ferai aussi. Et avec les produits déco. Hop, on n'a pas dit notre dernier mot. Hop là, voilà, on a notre petite mousse. Donc on va l'appliquer comme ça. Écoutez, c'est parti, on va le faire direct. Il n'y aura pas assez de différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couche de blanc. Et après, on va venir faire un blanc un peu gris, clair, très clair. Pour venir créer un contraste. Putain, la finition, elle est excellente. Franchement, on voit même pas le grain quoi. C'est plus un aspect poblé qu'on avait sur les autres. Donc ça, on va le laver parce qu'avec ça, on va aller appliquer aussi notre vernis. Normalement, le produit, il faut l'appliquer au spalter normalement. Mais comme on est sur une surface lisse, c'est pas du bois, on va l'appliquer avec ça. C'est parti. On va en mettre une bonne dose. Bon, normalement, il faut mettre plusieurs couches. Une, ça devrait suffire. Ouais, pas mal. Première couche de vernis appliquée, on va avoir un aspect brillant. On va pas en mettre une deuxième couche parce qu'on cherche un demi-brillant quand même. Nuage. Donc déjà, il fait des dégradés de couleurs un peu. Je vais déjà tracer au crayon un peu l'idée que je veux. Je vais tailler ton crayon. Voilà. On a des de petits nuages. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc ça marche très bien, hein. C'est pas mal. C'est très bien, c'est très bien. Après avec le spalter du coup elle fait ça. Elle l'envoie un peu comme ça. Là j'ai capté pourquoi avec le spalter on vient faire ça. C'est pour qu'il n'y ait pas les traces des petits tampons en mousse. J'ai arrêté de le faire par la suite. Mais du coup je me rends compte. C'est pas méchant sur le rendu final parce qu'on voit pas. Mais l'étape du spalter c'est très important. Bon en tout cas j'en suis à là. Donc ça rend quand même, hein. On va pas se mentir. On voit les dégradés des nuages, tout ça. C'est vraiment pas mal. Écoutez, on a un truc et c'est vraiment pas mal. J'en suis content. Ah ouais, je vais faire des petits trucs comme ça. Petite touche finale, tu vois. Ça rend vraiment bien, hein. Voilà. On est cool. On est vraiment cool. Putain, ça a marché. Pour l'instant, on est sur un sans faute. C'est génial. Regardez la brillance. C'est vraiment pas la même chose. Donc, je vais l'appliquer aussi sur ça. C'est un satiné. Et comme ça, on aura une colonne demi-brillant. Bon, du coup, je disais l'effet géométrique qu'on va faire demain. On va pas faire la 3D comme c'est sur le papier peint que je vous ai montré. Mais plutôt faire des bandes blanches avec le scotch de précision pour montrer qu'on sait l'utiliser. Et je vous montrerai comment l'utiliser d'ailleurs. Moi, je suis KO. Même si
j'ai eu une bonne nuit hier. Hier, je me suis couché à 18h quand même. Aussi, j'ai déjà la line-up pour la vidéo de présentation de mon portfolio. Donc ça va être un format vertical. Je pense que je vais le faire en extérieur. Donc écoutez, moi je vous dis à demain. Wesh la team, en forme, de bonne humeur. Aujourd'hui, c'est géométrie Dash. Pour une chambre d'enfant, franchement, ça va, c'est calé, hein. T'es bas. Aïe. Regardez comment ça rend. C'est joli, hein. Dans le sens du détail. On va prendre du polyane et une caisse. Et la caisse, elle est là. Qui dit polyane, dit cutter, dit clotter, dit caprio. Oh, c'est lourd cette merde. Le blanc mat. Bon, pire, je me découpe une lamelle comme ça. Et après, ben, on le déplie. Et du coup, ça nous fait des économies surtout. Je mets la deuxième. Après, on recouvre côté. Nickel. La deuxième. Donc, nos premiers effets. Mes nuages. Aïe. Lime wash. Hop. Tac. La patine. Petit effet perso là, qui se voit pas tellement si t'es pas en lumière rasante. Donc voilà, on a notre caisse. Putain, ça fait lourd. C'est bon. Le truc, c'est que il va y avoir du vide autour. Donc ça, c'est du chocolat. Je me suis pas chié dessus. Je vais vous montrer directement. Voilà ce qui va se faire. La partie vide, ça va être le blanc. Donc le blanc, ça va être de la peinture mat. Et les couleurs, ça va être du laqué. Ce qui fait qu'il va y avoir un sacré contraste. Première couche de blanc directement. Donc application du blanc faite. Ok, bon c'est sec, du coup on va faire, c'est qu'on va faire notre croquis déjà. Qu'est-ce qu'on va faire comme forme? On va faire différents points, donc un là, un là, un là. Et donc là on va faire notre triangle. Relier les points. Et tac. Là on peut voir qu'on peut faire une teinte ici, une teinte ici, une teinte ici. Avec un jeu d'ombre. Là on va se faire un triangle, du coup ça va l'air un peu comme ça. La pyramide par là. Je pense qu'on est vraiment bien. On va prendre quelque chose qui s'apparente à une règle, c'est-à-dire ça. Ça c'est bien sec. Putain, je me casse le dos la team. On a un segment au milieu. Fini la team. Donc on voit toute l'implantation. On va essayer de refaire ça un peu. Donc évidemment, je peux m'adapter à tous les traits. Là, j'ai fait un exemple un peu compliqué, un peu complexe pour dire que je peux tout faire. Ils sont hyper larges. En gros, j'hésite à les découper limite. Ouais, je vais les découper quand même. Comme ça, on aura des bandes de scotch plus fines. Et évidemment, notre technique a marché. Et bah... Qu'est-ce qu'il faut pas faire? En tous les cas, je dois refaire des retouches. Donc, est-ce que je me mets au milieu des traits? Vas-y, je vais faire ça. Hein. Écoute. Ça, après, on aura une couche de blanc. Parce qu'il y a toujours de la peinture qui rentre dans les scotch. On peut rien y faire. Du coup, là, on va avoir une délimitation nette. Vu qu'on aura mis une couche de blanc avant. Quand on va décoller, bah, on aura déjà un film protecteur, entre guillemets. Et voilà. On va directement sur le scotch. Ça a l'air illégal ce que je fais, mais c'est très légal. Et voilà, maintenant on attend que ça sèche. Et après, on passera notre couche avec nos différentes teintes du brillant. Voilà ce que ça donne. On peut voir notre cadavre de scotch. Wesh la team Nasdas. Je sors d'une sieste. Dernier jour de cette... du truc là. Peut-être que je vais ressembler à Choupi au bout d'un moment aussi. C'est toujours notre scotch. J'ai trouvé une chambre à air. Du coup, on va utiliser la boîte de la chambre à air. Il faudrait que je note quand même, c'est 28 pouces. Ah, mais c'est noté dessus. Donc, ouais, il y a des paillettes sur la chambre à air. Et voilà, un petit pot. Donc là, on va mettre teinte 1, teinte 2. Ah non, il y a 3 ici. Donc là, c'est un démineur le truc. Et le 1 ici. Sinon, je fais avec mon. Comme j'avais fait les nuages, je pense que je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de matière. Alors évidemment, aussi, il va falloir faire vite. Parce que si ça sèche sur le scotch du laqué, bah, ça s'arrache. Dès que j'ai fini toutes mes couleurs, hop, j'arrache direct. Fait les contours aussi, que nous on aime le sens du détail. En fait, il y a la vidéo de l'annonce de la campagne là qui est sortie et qui a pas mal marché, donc c'est cool. Ok, c'est bon, j'ai fait tous mes 1. Donc on va prendre un peu de blanc et on va le verser tout simplement et on va essayer d'un petit peu venir changer la teinte. Parfait, ça a teinté les gars, ça a super bien teinté. Ok, j'avais plus de batterie, j'ai dû changer de batterie en plus. C'est pas comme si j'étais en stress total. Ok, maintenant on va tenter encore plus clair. Ok, dernière teinte. On est bon là-dessus. Voilà ce que ça donne sans scotch. Super, maintenant on va tout enlever. Tac. Hop. Ok.
Ok, bim, pouah. Ouah, ça tabasse. Ouah, ça tabasse, hein. Franchement, ça a du flow, je trouve. Les détails, il y a un peu d'épaisseur, on va dire. Vous voyez, il y a une épaisseur avec le produit que j'ai mis dessus. Pour le coup, ça claque, hein. Petite couche de vernis après, je pense. Parce que du coup, on a du mat. J'ai envie que le mat aussi brille un peu, tu vois. Merde, j'ai mon trépied qui vient de se casser. Putain. Attendez, faut que je vous montre parce que je viens de péter mon trépied là. Je viens de le péter, du coup. Trépied à deux pattes, en 2 secondes, j'ai eu la solution. J'ai des traits de crayon là et du coup, je vais les enlever avec donc mon mat, avec petit pinceau. Ça fait 5. Allez. Hop là, bim. En temps normal, on met juste le scotch, on trace pas de traits. Mais comme là c'est ma première fois que je voulais pas me louper et je voulais faire un truc joli, j'ai tracé des traits. Ce qui fait que je suis obligé de faire ces reprises. Bon, le trépied c'est chaud, mais en fait je vais juste tapoter autour. Vous me direz, mais mets du scotch autour, sinon mets du scotch sur la peinture. J'ai peur en fait que ça arrache la peinture vu que c'est laqué les gars. J'en ai marre, j'en ai marre de ces vidéos. Les mecs, j'ai pas fait de sieste, du coup je KO. Là je vais attaquer le montage de cette vidéo. On est vendredi, je vais sortir la vidéo ce soir. Si je suis cardio. Ça, je vais mettre 2 couches de vernis brillant. Putain, j'aime trop cette couleur un peu fluorescente là quand je l'applique dessus. Évidemment les bords. Bon les gars, petit outro au téléphone, ça fait longtemps, donc je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat, donc on voit bien que ça brille avec la lumière de loin, c'est carré et tout. Ça c'est carré, on va pouvoir le mettre dans notre petite... hop, voilà, on lui dit bye bye. Voilà, et il nous en reste... Du coup il nous en reste 15. Puis aussi je vais vous parler de la campagne de com qui a hyper bien avancé. Donc sur les 7 posts, on a eu les 5 teasers qui étaient prévus, donc qu'on retrouve dans le tableau machin. Les 5 teasers plus l'affiche plus l'annonce en vidéo que je vous ai montré l'autre jour. Et tout ça fait déjà un beau cumul de 17 000 impressions, donc c'est pas mal. Surtout que là les teasers c'est du bonus, l'annonce a été faite, ça a été relayé des centaines de fois. Et puis voilà, on va voir comment va marcher les épisodes d'archives. Premier épisode d'archives qui sort dimanche. J'ai terminé le montage, déjà du sous-titrage. Le fait de faire chaque épisode un par un, de mettre l'annonce au début, machin. C'est encore une galère, faut que je finisse le montage. Mais en tout cas, ça rend super bien. Il y a une version longue aussi que je leur ai préparée pour YouTube s'ils veulent en faire quelque chose. Et puis écoutez, je vous tiens au jeu. À la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me dire parmi les 5 effets qu'on a fait dans cette vidéo, lequel vous préférez. Des petits avis de professionnels aussi, des petits avis en mode ça c'est moche, ça c'est pas beau, ça c'est beau. J'attends vos avis, j'attends vos devis. Enfin, j'attends que moi je fasse des devis à vous. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, mais la vidéo que je vous fais là, il y a 4h30 de montage. Regarde-moi ça. Oh là, il a besoin d'un petit coup, mon ordi. 4h22 de montage. Je vous sors ça ce soir. Il est 18h45. LDR, bref. Ciao.